Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclab. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames, Messieurs, Sonia Colo. Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour... je vais vous montrer les crayons dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Je les ai reçus là, il y a avant-hier, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, bon, moi, je les ai regardés un petit peu. Et puis, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, voilà, ils arrivent dans une boîte. C'est pas une boîte, hein. C'est un étui un peu comme un tiroir, là, en carton. Donc, c'est la marque HB. Il y en a 120. Et voilà, on va les découvrir plus ou moins ensemble. Donc, ils arrivent dans une petite mallette. Là, il y a un petit... je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être remonter un peu. Ils arrivent dans une mallette, petite mallette en plastique, là, un peu style Redfurner, là. Et à l'intérieur, on a... je vais les sortir, hein, ça sera plus simple. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Ils sont dans des racks en plastique, un classique, hein, comme on reçoit beaucoup les crayons. Et on a 4 racks. Alors, à quoi il ressemble? Eh bien, clairement, je trouve qu'il ressemble énormément au Broadfurner dans le design, hein. On a un numéro, un nom, pardon, un numéro, et puis voilà, quoi, ils sont fins, ils sont assez légers. Bon, j'ai fait le nuancier. Alors, je trouve qu'il y a de belles couleurs. Je trouve pas mal. J'espère que vous voyez bien comme ça. Je trouve que le nuancier est pas mal. Alors, j'ai fait le nuancier. Je vais vous montrer. J'aurais pu le sortir avant. Ça aurait été un peu mieux. Parce qu'il va me falloir 1 heure pour le retrouver là-dedans, j'imagine. Non, voilà. Je vais les sortir de la pochette en plastique. Là, ça sera plus... Ça rendra mieux les couleurs. Donc voilà le nuancier. Alors il est pas, je l'ai fait tel qu'ils arrivent, hein. J'ai pas mélangé, j'ai pas trié ni quoi que ce soit. Puis je pense que de toute façon il restera comme ça parce que bon voilà, ça me pose pas, ça va, ils se suivent à peu près, quoi. Donc bon, comme toujours, un petit peu de jaune en orange là, de jaune à orange. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Ici je me suis trompée, de toute façon il faut que je le refasse parce qu'il y a des endroits, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis trompée, enfin bref. Il y a des couleurs un peu qui se ressemblent, hein, comme ces deux-là, là, le Golden Yellow et eux ils l'appellent ocre, celui-là, ocre et Golden Yellow, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Les roses, il n'y en a pas tant que ça, par contre. Par contre, on peut avoir des couleurs peau, alors complètement, oui, je pense qu'on peut arriver à faire une peau, hein, sûrement, hein. Mais bon, voilà, c'est en mariant avec une autre gamme peut-être, mais bon, on a des couleurs comme là, le Deep Flesh, le Light Flesh, le Flesh, enfin voilà, toutes ces couleurs-là, ça va, je les trouve intéressantes. On a une belle série de mauve quand même. Alors les verts, franchement, on est servi, hein. Mais franchement, il n'y en a pas un qui se ressemble, quoi. Ils ont toutes des nuances différentes. On a une gamme de bleus. Alors c'est là où je trouve qu'il y a un problème. Là, voilà, il va falloir que je retrie un peu. J'aime bien les bleus. Il y a une belle gamme de bleus aussi. Les marrons également. Non, franchement, je trouve qu'il a un beau petit... Il a un nuancier qui est assez sympa.
Après, ben voilà, on se retrouve comme à chaque fois avec le argent et le or. Enfin voilà, je trouve que je suis pas déçue du nuancier, je le trouve pas mal. Après, ouais, voilà, un peu trop de jaune, quoi. Un peu trop le jaune enfin, le jaune en soi lui-même, ça va. Mais le jaune orangé, franchement, il y en a un peu beaucoup. Là, j'ai fait une erreur. C'est une case qui n'existe pas. Donc voilà, ben on va les essayer. On va voir. Alors moi, bien sûr, du coup, je les ai essayés en faisant le nuancier. Et la première chose que je dirais, c'est que ben, je trouve qu'il sature pas vite, quoi. Il sature pas vite. On va essayer de faire on va prendre des bleus. On va prendre, je sais pas, on va prendre les bleus comme par hasard, hein. La couleur que beaucoup de personnes aiment. Allez, on va prendre le 43, le 44. Ça, c'est quel numéro? 32 peut-être, ouais, voilà, le 32 et puis un très clair. Voilà, on va faire un petit test et on va voir. Parce que ça, pour le coup, j'ai pas fait encore. J'ai juste testé, puis utilisé un peu en faisant le nuancier uniquement. Donc je vais peut-être redescendre un petit peu. Voilà. Alors je les ai déjà tous taillés, c'est toujours ça de gagner. Alors je m'oblige à appuyer fort quand même. Donc voilà, ça fait déjà un aller, un retour. Je redescends, ça fait 3. 4 et ça continue à être de plus en plus foncé. Franchement, je trouve qu'il sature pas vite. Donc on va essayer déjà de faire un dégradé. Bon, ça se mélange bien, hein, ça va. Voilà. Bon, ils réagissent bien, hein, franchement. Rien à reprocher. Enfin, à mon sens, hein, après. Alors, je fais comme je fais sur un colo. Je prends le plus clair pour blinder un petit peu tout. Non, mais alors, il poudre un peu et voilà. Bon, bah ça. Hein. Alors, je les trouve pas très très gras. Franchement, je les trouve pas très gras. Après, ils sont pas secs non plus. Hein. De toute façon, ça se voit, la preuve. Hein. Ils sont pas secs non plus, je sais pas. C'est un espèce d'entre-deux. Franchement, ils sont pas mal. On va prendre du blanc. On va voir si ça se blende bien avec le blanc. Bon, pareil, hein, ça, voilà, ça. Non, franchement, ils sont pas mal. Après, on va essayer avec une autre couleur. Alors, je sais pas, faire un nuancier. On va aller dans les rouges. Le 13. Le 13, il est où le 13? Le voilà. Alors, on va prendre le 13. On va essayer de faire un grand écart pour voir justement. On va prendre le 15. Et où? Le 15, le voilà. Le 15 et puis allez, le 3. Le 3 et puis le
Bon, je sais pas, ouais, le 22, un peu au pif. Hein. Voilà, on va tester ça. Donc du coup, ça veut dire que je vais me recommander une trousse, fatalement. Je vais essayer que ça ne tombe pas. Alors, allez, c'est reparti. On va... Le rouge, il est pas mal, hein, franchement. Et franchement, je suis surprise par le fait qu'il ne sature pas, pas plus rapidement que ça. Hop. Oh, franchement, il se dégrade bien. Hein. Alors, ça poudre, il poudre un peu, mais pas plus que ça. Il y a d'autres gammes de crayons, je ne sais plus laquelle, honnêtement. Mais voilà, pas des gammes Arty, je ne sais plus laquelle c'est peut-être ARTX ou l'autre, la Arteza. Alors, Arteza, moi, personnellement, j'aime pas du tout. Qui poudre bien davantage, même les Nioni que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'ils poudrent bien plus que ça. Bon, après, voilà, hein, ça reste un crayon de demi-gamme, comme on dit, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais... Voilà. Alors... On va prendre le blanc. Voilà. Non, bah écoutez, enfin voilà. Bon, ça c'est une petite revue crayon, mais c'était juste pour vous les présenter. Je suis pas déçue. Franchement, je suis pas déçue. Moi personnellement, j'aurais tendance, enfin je vais voir, hein, je vais faire un colo avec. On va voir ce que ça va donner sur un. Je vais utiliser que cela. Je vais pas mélanger de gamme. Je vais ne prendre que cela. Mais là, tout de suite, moi, personnellement, les Broadfurner, je suis pas fan. Je les ai, hein, mais je les utilise très rarement. Je suis pas fan. Et j'ai tendance à peut-être à préférer cela. Donc voilà. Mais avec sous réserve, on va voir. Je vais faire un colo et puis je verrai bien ce que ça dit sur un colo entier. Enfin voilà, je suis vraiment pas déçue. Il y a un nuancier qui est assez sympathique. Sympathique. Voilà, il y a de tout, il y a tout ce qu'on veut. Les verts, les violets, bon, mis à part les jaunes, comme je disais, enfin jaune orangé, là, je disais au début. Mais sinon, et puis ces deux couleurs là qui sont relativement proches, je regarde encore. Alors peut-être ces deux-là, mais encore, non, celui-là est beaucoup plus soutenu que celui-ci. Si on les liste comme ça, les uns après les autres, franchement, je vois pas de couleur qui soit proche ou trop proche. Dans les bleus. Non, vraiment, voilà. Hormis ça, là, hormis ces deux jaunes, là, le ocre et le golden yellow qui sont... Franchement, j'ai même le sentiment que c'est les mêmes, quoi. J'arrive pas à voir la différence. Eh bien, franchement, non. Pas déçu. Voilà. Petite gamme de crayons. Alors, le prix, j'aurais peut-être dû... je sais plus. Il faudrait que je regarde. Je sais plus. Mais en tous les cas, ça excède pas 40 €, ça c'est sûr. Voilà, petite gamme de crayons, bah, si on a envie de se faire plaisir. Maintenant, si je pense que pour les acheter, si on a les Broadfurner, bon voilà, c'est peut-être pas la peine.
Je pense que dans les Broad Ferner, vu la quantité de crayons qu'il y a, voilà, on a largement. Mais sinon, voilà, c'est une petite gamme qui est pas décevante. Reste à faire un colo quand même avec. La seule petite réserve que je pourrais mettre. Ben voilà, et ben écoutez, je vous laisse. J'espère que cette petite revue crayon vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé ce vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.